Bonsoir, bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Le numéro de ce soir, encore une fois, va vous présenter les actualités, l'actualité qui s'est produite cette semaine. Les sujets sont nombreux, je vous propose de les découvrir en compagnie de mon invité tout de suite. Je vous le disais, notre invité nous attendait, il est ici avec moi. Il s'agit d'Anfan Mdogo, responsable de service à la police municipale de Mamoudzou. Bonjour Anfan. Bonjour. Alors nous sommes ici avec vous à Mamoudzou, un lieu que vous connaissez, à Cavani. Effectivement, oui. Là, on a passé notre enfance scolaire, on peut le dire. Donc on revient sur les lieux et aujourd'hui on va parler de l'actualité à Mayotte. Cette semaine il s'est passé quand même pas mal de choses et on va le voir au cours de cette émission. On commencera maintenant avec cette grève des taxis. Les chauffeurs de taxi sont remontés, enfin ce n'est pas une grève, une mobilisation on va dire. On regarde les explications de Camille Leca. Il faut que les choses changent et vite. Voilà le mot d'ordre lancé aujourd'hui par les artisans taxis, dont certains ont rejoint la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Lutte contre les taxis clandestins, détaxation du carburant et révision des tarifs qui leur sont imposés alors que les embouteillages ne font qu'augmenter. Voilà les axes charnières de leurs revendications. C'est donc avec un nouvel élan qu'ils ont décidé de remettre de l'ordre dans la profession. Et pour y arriver, ils ne passeront pas par 4 chemins. Taxi clandestin nazozanye ngirahana silo taxi normal mana wa jona certains bisha sauf zo pièces tsahantongozo maeli wazijwe ambasir na tambu harbo pando aussi solution ritsa hodeo vuke surveillance mangavu mengone la polisi mana taxi zote mpaka amba dezakati za tete tube wantu wasivinga magari yao wantu aloma hazini wantu kwamba sukuka asifanya hazi washuka pareni wasirenga wantu wavo ntongozo pia zero wa moni wavo. Tolérance zéro donc pour les taxis clandestins, une revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. L'année dernière, il avait pourtant été question d'une charte définissant les caractéristiques d'un dispositif répétiteur de lumière et d'une plaque d'immatriculation pour permettre à la population de différencier les chauffeurs officiels des chauffeurs clandestins. Mais depuis, rien n'a été fait. En attendant, la situation, elle, n'a fait que se dégrader. Et comme si cela ne suffisait pas, les artisans taxis doivent composer avec les embouteillages, véritable fléau pour ceux qui travaillent dans le secteur de Mamoudzou. Là encore, la branche taxi de la CGPME se veut force de proposition. C'est vraiment dommage qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent sur Mamoudzou, que nous les taximans, on n'arrive pas à faire notre travail correctement. On propose une solution, avoir 2 parcs. Un à Passamenti par exemple, à Passamenti, et un deuxième vers Magicavo. Avec une réglementation tarifaire et professionnelle de plus en plus exigeante et le lancement d'un projet de réseau de transport en commun à Mamoudzou, les artisans taxis vont devoir s'adapter pour maintenir leur profession. Mais jusqu'où seront-ils prêts à aller pour faire des concessions ? Des problématiques que vous avez peut-être dû rencontrer, Anfan, à la police municipale de Mamoudzou, ces chauffeurs de taxi qui aujourd'hui montent au créneau. Oui, souvent on rencontre ce problème. Ils viennent souvent se plaigner au poste par rapport justement aux taxis clandestins, mais aussi à leur remplacement qui est souvent pris par d'autres usagers qui ne sont pas des taxis. Aussi le partage avec les bus de transport scolaire, que ce soit du côté vers le ponton de Plaisance ou de l'autre côté au parking nord. Mais ça aussi on peut voir sur l'accroissement des taxis auquel la circulation est très difficile sur la commune et l'ambition de cette nouvelle majorité est de faire en sorte que ça aille au mieux par rapport à ce transport
qui est aujourd'hui le moyen de déplacement le plus utilisé pour les usagers dans le territoire communal. Alors on a vu à un moment donné, lorsque les chauffeurs de taxi ont évoqué la question de l'embouteillage, certains membres de votre section, en fait à la police, ont répondu que justement ils étaient souvent à l'origine de ces embouteillages. Est-ce que vous confirmez ? Effectivement, puisque on n'est pas encore doté du transport urbain, donc la circulation elle est faite d'une manière que tous les réseaux de la commune sont empruntés par différents usagers, que ce soit pour les transports scolaires, que ce soit pour les entreprises. Une même route pour tout le monde en fait. C'est la même route, elle est partagée pour tout le monde, les vélos, les scooters. Et donc du coup, ça crée, oui, ils sont saturés les réseaux à Mamoudzou. D'où la création, on en parle, on a vu dans l'actualité, tous les élus, les nouveaux élus du département, ils en parlent du contournement de Mamoudzou. Maintenant, charge à ces élus de faire le nécessaire. Parce que, de trouver la meilleure solution, parce que c'est pas évident. Oui, parce que vraiment, on le voit, on les vit tous les jours. Vous partez de Tsunzu ou ailleurs, mais vous mettez beaucoup de temps pour arriver dans le Mamoudzou aux villes. Donc c'est un souci, oui, qu'on peut constater. Alors, ça a été également évoqué dans le reportage. On parle d'avoir des parkings nord et sud pour que les habitants puissent déposer leur voiture et puis après se rendre à Mamoudzou via les taxis ou alors autres transports. Est-ce que vous croyez que c'est viable ? Oui, ça peut se faire, mais c'est un projet comme tout autre. Donc, trouver la solution miracle, elle n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Mais comme je peux encore le redire, la commune travaille sur le transport urbain et on espère qu'il verra le jour très très bientôt parce que vraiment les usagers qui viennent tous les jours à Mamoudzou en ont besoin. Et aussi par cela, certaines solutions aussi sont de délocaliser certains bureaux administratifs qui permettraient au moins d'autres personnes de rester dans leur localité. Parce et ça ferait moins de personnes éviterait d'emprunter tous les jours les rues de Mamoudzou pour aller à des administrations auxquelles ils en ont besoin. Alors on l'a souvent vu en cas d'embouteillage, vous intervenez pour peut-être réguler la circulation. Comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe toujours bien ou les usagers excédés ne jouent pas le jeu ? Comment ? Au niveau de la police municipale, c'est vrai qu'on intervient souvent, il n'y a pas que nous, même nos collègues de la police nationale. Et c'est très difficile des fois parce que on sait bien, le soleil, la fatigue du travail, tout le monde est pressé de rentrer parce qu'ils savent que le lendemain, ils emprunteront le même chemin. Et il y en a qui sont coopératifs et il y en a non parce qu'ils sont impatients et ils veulent toujours passer à travers. Et là, on voit vraiment les règles de conduite. Il y en a qui les bafouent, il y en a qui sont aussi sur la tenue du code de la route. Mais c'est difficile, on peut le dire. On comprend que ce soit difficile quand on a vu les images de ces embouteillages. On va continuer enfin avec un autre sujet qui a marqué cette semaine, mais qui également tend à se développer ici à Mayotte, le vol de cuivre, un phénomène que l'on connaît en métropole et qui tend à se répandre à Mayotte. On regarde ce reportage. En faisant le tour du site ce matin, le propriétaire d'Enzo Technique Recyclage ne peut que constater les dégâts. Son stock de cuivre a été à nouveau pillé. Des vols qui sont constatés depuis la création de l'entreprise en 2006, mais qui depuis quelques semaines sont de plus en plus fréquents et surtout violents. Même mes chiens sont attaqués à coups de sabre, hein, donc on se demande jusqu'où on va aller dans la violence. Hein. J'ai peur pour mes employés, hein, donc je ne sais pas comment on va gérer ce problème. Avec un kilo de cuivre qui se revend entre 3,50 € et 4 €, aujourd'hui le chef d'entreprise estime sa perte sèche à près de 10 000 €, soit 3 tonnes de perdus. Et s'il est assuré pour les vols, ce n'est pas suffisant pour couvrir son manque à gagner. Le réseau mahorais du vol de cuivre semble plus structuré qu'auparavant. Mais comme le constate Enzo, en première ligne, ce sont toujours des jeunes adolescents qui sont impliqués. On voit bien que ce sont des jeunes, hein, puisque bon, je l'ai constaté par moi-même, hein, des gamins entre 8 et 12 ans, hein, qui rentrent dans le site, même en présence de mon personnel. Hein. Enzo Technique Recyclage a déposé plainte la semaine dernière et espère que le réseau sera vite démantelé. Le cuivre est de plus en plus convoité à Mayotte, comme en métropole où il demeure le métal le plus dérobé, atteignant 60% des vols tous métaux confondus, pour des préjudices se chiffrant à des centaines de milliers d'euros. Une tendance nouvelle ici à Mayotte, voler du cuivre en fan.
Oui, mais on dirait pas, on dit qu'il est en train de prendre de l'ampleur parce que nous on le constate souvent aussi, les panneaux sont aussi victimes de vol. Quand on regarde sur certaines rues, les panneaux ils sont plus là et ils ont été volés. Et donc là, ça se développe au niveau des entreprises, des sociétés, comme ce qu'on a vu, un zéro recyclage. Il est le premier à subir ce genre de choses. Et là encore, c'est trouver quelle solution on peut apporter par rapport à ce type de vol. Vous avez déjà eu des plaintes, vous avez déjà eu à traiter de ce genre de plaintes? La police municipale, ce n'est pas nos prérogatives parce qu'on n'est pas assujetti à des plaintes concernant des enquêtes. Donc souvent, c'est nos collègues de la police nationale qui ont traité ce type de sujet. Et vous avez déjà eu des échos justement de cuivre qui auraient été retrouvés et comment ça se passe dans ces cas-là? Pour l'instant, non. Non, du tout. On n'en a pas vraiment des rapports de ce côté. Souvent, les personnes, ils savent qu'ils doivent aller à la police nationale. Donc, nous, on ne peut que le voir sur les médias et aussi des gens qui en parlent autour. Mais c'est aussi discret. Les gens qui font ça n'en parlent pas autant, comme on a vu encore une fois sur le reportage. Je dis que c'est souvent des jeunes, des moins de 18 qui sont envoyés en première ligne pour ce type de vol. Et certainement, mais il y a des exploitants derrière. Mais ça... Donc il y aurait un réseau, en fait, selon vous, qui est obligatoirement... qui se développe et personne ne pourra arriver, sauf que par des enquêtes, pour arriver à démanteler ce réseau. Alors là, on parle de vol de cuivre, mais les vols en général à Mayotte, on sait qu'à Mamoudzou, la recrudescence de la délinquance et des cambriolages est marquée. Comment ça se passe, vous, concrètement? Comment vous gérez au quotidien ce genre de situation? On le vit d'une manière aussi avec un partage avec les élus. Encore une fois, mon patron, le maire et toute sa municipalité, avec toutes les commissions thématiques concernant le CLSPD, la commission de sécurité, on y travaille pour arriver à vraiment, parce qu'on sent qu'il y a un sentiment d'insécurité dans la commune. Et plus qu'ailleurs même, parce que dans les autres communes, on a l'impression. Voilà, mais là en particulier, les gens ils disent qu'à Mamoudzou, on est encore plus touché. C'est normal parce que la population, elle double dans la journée, voire même triple. Le soir, on les vit, on a des jeunes qui sont dehors. Et on est en train de travailler là-dessus pour arriver, comme le sujet qu'on est en train de mener en ce moment, l'emplacement de la vidéosurveillance. C'est aussi un sujet qui tient à cœur toute la municipalité. Et je pense que c'est par des solutions comme ça qu'on arriverait à, je dirais, à mieux canaliser et à lutter contre ce phénomène. Alors enfin, on va continuer. Justement, on a vu que vous avez un emplacement maintenant au niveau de la place de la République, pas très loin du moins. Donc cette annexe qui a été ouverte il n'y a pas longtemps, inaugurée il y a quelques jours. On va regarder les images, on en parlera juste après. C'est avec la plus grande fierté que les policiers municipaux ont accueilli leurs supérieurs pour la présentation ce matin de leur nouvelle annexe. C'est désormais dans cet espace qu'ils vont recueillir les doléances de la population. Un minimum de 4 policiers seront ainsi présents, avec pour chacun un rôle bien défini. Donc il y aura 4 agents permanents dans cette poste, bien sûr en renfort avec d'autres effectifs qui vont passer à relayer au fur et à mesure tous les heures. Voilà. Mais dans la zone, dans l'ensemble, il y aura une patrouille d'une manière générale. Mais ici au poste, il y aura 4 agents qui seront affectés ici. C'est donc officiel, le mobil-homme qui a pris la place des marchands ambulants sur la jetée est ouvert au public de 6h à 21h. Un projet qui a coûté plus de 34 000 € à la municipalité. Mais pour le maire de la commune, le plus important, c'est le service offert aux administrés. C'est l'ouverture officielle de ce poste avancé à la place du marché et aux alentours. C'est une satisfaction de l'avoir enfin ouvrir officiellement pour permettre déjà à nos agents qui seront là d'assurer la sécurité, mais aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'insalubrité dans ces environnements. Situé en plein cœur de Mamoudzou et au vu du nombre de faits de délinquance enregistrés dans cette zone, la nouvelle annexe pourrait très vite être prise d'assaut.
Alors une annexe pour la proximité et pour justement proposer un service de qualité à la population en Fann. Oui, et on ne va pas s'arrêter là, puisque le jour même, dans le discours du maire, il a annoncé encore l'arrivée prochainement de 2 ou 3 autres annexes du côté de Passamainti, Kawini et voire Mtsapere. Et c'est aussi de marquer en disant que la police municipale, c'est une police de proximité. Et donc le besoin... Ce qui manquait jusqu'à maintenant. Voilà, d'aller au cœur de la population, de les rassurer qu'on est là et de travailler au mieux avec la population, parce que je pense que sans elle, on n'y arriverait pas sur certains domaines. Donc c'est que là... Le premier a été ouvert au niveau du marché. Il a plusieurs rôles. La police du marché, c'est la lutte contre la vente à la sauvette. On le dit, on le voit tout le temps, on le subit sur toutes les rues à Mamoudzou-Ville. Donc, et aussi tout ce qui se passe, les agressions gratuites, tout ce qui est, voire même on parlait tout à l'heure des taxis, ils subissent aussi ce phénomène. Et donc la police municipale se doit d'être dans... je dirais une expression d'être là en premier avant le délinquant, et c'est ça aussi. C'est un effet dissuasif, le fait que vous soyez présent sur ce secteur-là. Et aussi ça a un effet rassurant par rapport aux administrés qui tous les jours doivent battre les pavés de Mamoudzou pour aller au travail ou aller à des besoins administratifs auxquels ça se fait à travers la ville de Mamoudzou. Alors comment ça se passe, un habitant, quelqu'un qui est à Mamoudzou, qui a subi un acte de délinquance, comment il fait? Il vient vous voir et il porte plainte directement, il dépose sa plainte, comment ça se passe? Vous allez après, vous le suivez, enfin, comment vous fonctionnez pour que la population comprenne justement à quoi sert exactement cette annexe? Elle est là aussi, les gens ils vont venir, ils vont déposer des doléances. Nous on parle à la police municipale des doléances. C'est que nous on est là, il y a un officier de police judiciaire de la police nationale auquel on doit rendre compte de tout fait dont on a connaissance. Tous les jours, et on lui demande la conduite à tenir. Et c'est via ce domaine qu'on prend en charge la personne ou on l'oriente directement pour aller à la police nationale, soit à l'annexe qui est juste derrière l'ancienne place du marché, ou de monter directement au commissariat central pour... Donc c'est juste un relais dans un premier temps en fait. Voilà. Et si c'est un acte, je dirais, de flagrant délit auquel on peut intervenir de suite, on commence, je dirais, le recueil des renseignements avant de transmettre le dossier au plus haut complet. Donc vous déblayez un petit peu le terrain avant que les choses aillent plus loin. Effectivement, c'est bien ça. Et on a vu, donc vous en avez parlé tout à l'heure, la délinquance, vous luttez contre la délinquance grâce aux caméras de surveillance. C'est quand même un gros projet. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est prévu dans toutes les rues de Mamoudzou, dans des coins stratégiques? Comment ça va se réaliser? Oui, c'est la vidéoprotection. Donc, en premier lieu, oui, ça va être dans des coins stratégiques auxquels on se dit qu'il y a souvent des agressions, une concentration de jeunes ou un lieu de passage très fréquenté. On peut citer les attroupements devant les établissements scolaires. Au niveau du marché, un peu aux alentours, dans des ruelles qui présentent un sentiment de passage auquel les administrés ne l'empruntent pas souvent pour de peur de se faire agresser. Et donc, au fur et à mesure, on va le déployer sur tous les territoires communaux. Mais là encore, je n'ai pas à m'avancer parce que c'est un sujet qui est fait par la municipalité. Donc, on leur laisse la place de nous dire auquel, en matière technique, là aussi, on n'a pas réellement défini dans quel cadre il va aller à l'utilisation. On est en train de travailler dessus. Il y a des fonds qui ont été demandés au niveau de l'État, de la préfecture. On sait bien qu'il y a des fonds qui sont là, ce qu'on appelle le FIPD. Et donc, c'est cette demande qui fera qu'on se destinera à un cahier des charges techniquement que la commune va répondre ou va l'exiger par rapport à cette mise en place. Mais c'est vrai que la vidéoprotection, elle est dissuasive. Elle permet aussi bien de recueillir des informations très précises sur les éléments nécessaires à une enquête aussi. Et aussi de lutter d'une manière efficace ou à l'aide contre la délinquance
on peut dire juvénile ou la délinquance tout court. Tout court. Alors, on a vu tout à l'heure que vous êtes donc à la place, pas loin de la place de la République, là où il y avait justement les vendeurs à la sauvette, mais également là où il y avait le marché qui a été détruit, et des commerçants se sont justement retrouvés avec la possibilité de renouveler leur activité, de continuer leur activité dans d'autres espaces privés. Cette fois, on regarde ce reportage. Changement de décor pour ces anciens commerçants de l'esplanade du marché couvert. Derrière la place de l'ancien marché en face de la CSSM, ils ont installé leur stand en espérant attirer à nouveau la clientèle. Ici, ils disent occuper un terrain privé pour lequel ils payent un droit d'occupation au propriétaire, un droit qui s'élève à 50 € par stand. Malgré leur expulsion il y a près de 2 mois, ils sont déterminés à continuer leurs activités pour gagner leur vie. La plupart d'entre eux n'ont pas le choix, car c'est leur seule source de revenus. Si la chance leur sourit, ils arrivent à vendre 70 € de marchandises par stand. Le reste du temps, les commerçants doivent se contenter de maigres recettes allant de 20 à 30 €. Mais ce nouvel emplacement précaire ne peut être que provisoire. Ils attendent toujours que la mairie de Mamoudzou les replace de manière durable au sein du marché couvert ou ailleurs. Alors, on a parlé des vendeurs à la sauvette, donc il y a des commerçants qui sont en règle, eux, qui ont dû également partir de cette place et aujourd'hui se retrouvent dans des endroits peu fréquentés et avec les conséquences qu'on le connaît sur leur activité. Comment la mairie gère ce genre de cas ? Elle est très difficile, hein, mais il se tient à cœur, cette municipalité, de vouloir reloger tout le monde. Quand on dit tout le monde, ce sont les marchands reconnus qui doivent exercer leur activité d'une manière légale. Cette démolition n'est pas issue de la vente à la sauvette, mais d'autres sujets, comme l'a vu, de l'insalubrité et tout ce qui est en matière de sécurité. En tout cas, la place a fait peau neuve, on le voit, hein, on l'a remarqué. Oui, justement, on n'a plus rien à voir. On est là pour aussi le remettre en état, mais aussi de trouver une solution aux personnes qui étaient délogées. Et c'est vrai que la guerre des nerfs en ce moment, c'est le terrain, de trouver où on va loger ces personnes. Donc pour l'instant, ça suit son cours et je pense que toutes les administrations, tous les intervenants dans le sujet au niveau de la CCI, le Conseil général et la mairie de Mamoudzou sont en train de trouver une solution pour les personnes qui étaient délogées et qui sont dans une situation régulière. Qu'on doit trouver une solution justement pour eux. Alors là, il s'agit des commerçants qui sont en règle et pour ceux qui ne sont pas en règle, donc notamment les vendeurs à la sauvette, vous ne pensez pas qu'une fois qu'ils ont été délogés de cette place, ils sont quand même ils sont déplacés, mais ils ne sont pas partis complètement? Oui, c'est vrai on a déplacé le problème en gros. On peut dire ça, mais on ne pourra pas gérer plusieurs sujets, même si on peut le faire. Mais pour lutter efficacement contre cette vente à la sauvette, on a un terrain auquel on a délogé des personnes pour des raisons d'insalubrité, de sécurité. On doit le remettre en état, on doit veiller tout le temps parce qu'il y a des travaux qui sont là actuellement, il y a des gens qui passent aux alentours. Donc c'était pas une belle vitrine aussi pour les touristes qui arrivent. De sécuriser aussi des travaux jusqu'à la fin et de passer. Mais le poste avancé qui est au marché, il est fait d'une manière à ce que, comme on l'a annoncé l'autre fois, le jour de l'ouverture, il va y avoir un service obligatoire qui va être là. Et ce sont ces agents qui sont placés tous les jours de veiller en particulier à cette mission, et de le coordonner d'une manière à ce que tout le monde retrouve son compte, je le redis encore, mais aussi de lutter contre cette vente de toutes sortes qui se place sur les rues, parce qu'on le voit, on le vit tous les jours. Tout, hein. On va à Kaouini ou on part dans les autres rues dans Mamoudzou. C'est en train de prendre une autre forme, mais je pense que d'ici très peu de temps, on trouvera une solution pour s'occuper un peu de le mettre, je dirais pas de l'ordre, mais de maintenir le bon ordre dans la commune. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Anfane. C'est ici qu'on achève cette première partie des rendez-vous de l'info. On vous retrouve juste après la pause.
Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. À bientôt. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, toujours avec mon invité Anfane Mdogo, responsable de service à la police municipale de Mamoudzou. Anfane. Ouais, bon, c'est le quotidien de toujours, hein, oui. Alors on va continuer Anfane avec ce sujet. Cette semaine, un individu a priori déséquilibré s'en est pris au matériel de la CAF, la Caisse d'allocation familiale à Mayotte, à Kaweni. Et justement, ça a fait beaucoup de dégâts. On regarde ce reportage. Des ordinateurs cassés, des bureaux renversés, des photocopieurs hors d'usage. Après la violence du choc, c'est l'heure de faire les comptes. Et les dommages sont lourds. Ils sont aujourd'hui estimés à près de 30 000 €. Quelque chose qui s'est passé très rapidement, de façon très violente. Oui, je crois qu'on a des images un peu des dégâts. Ce sont que des dégâts matériels, mais c'est surtout la façon dont ça s'est passé qui est extrêmement violente et très choquante pour les personnels qui travaillent dans des conditions difficiles. Il faut savoir que c'est un métier difficile, un genre d'accueil. Pour rappel, la locataire responsable des dégâts a agi sous prétexte qu'il ne percevait pas son revenu de solidarité active. En s'en prenant au matériel, il a mis tout le service hors d'état de fonctionner. Pour gérer le choc, les agents d'accueil vont être accompagnés de près par leur direction. Ils sont très choqués. Forcément, c'est légitime. Je veux dire, on comprend parfaitement qu'une action aussi violente subie par des agents, notamment je pense à la personne qui était vraiment face à la personne qui a subi en premier cette attaque. Donc il faut accompagner, il faut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces personnes ne puissent pas avoir de séquelles sur cette attaque. Aujourd'hui, le forcené est entre les mains de la police. Des plaintes ont été déposées au nom de la CAF et de la dizaine d'agents concernés. La direction de l'établissement envisage même d'engager des agents de sécurité. Les portes resteront donc closes jusqu'à mercredi prochain, mais la direction indique que les serveurs n'ont pas été endommagés et donc qu'aucun retard dans le traitement des dossiers ne sera accusé. Des faits quand même assez graves et qui ne sont pas fréquents. Oui, mais on le voit aussi chez nous, on le vit à l'état civil, à la Mamoudzou. Des fois, il y a... à ce point-là ? Oui, ce sont des gens qui viennent là parce qu'ils ont attendu depuis toute la matinée. Et c'est aussi difficile, des fois on les comprend. Mais quand on a un service comme celui-là, on ne peut pas se permettre mais seul, je pense que les raisons, il n'y a que cette personne qui pourra l'expliquer ou que l'enquête sortira les raisons. Voilà, il n'avait pas été payé, c'est ce qu'on nous a dit. Donc ça a provoqué sa colère, mais de là à s'en prendre au matériel, de là à provoquer autant de dégâts, c'est quand même inacceptable. Oui, effectivement, c'est pas des choses auxquelles on peut se prétendre à dire au niveau du paiement ou des retards de paiement qui amèneraient aussi à mettre à mal tout le service. Mais je dirais encore une fois, seules les enquêtes pourront déterminer exactement les causes exactes de ces agissements. Là, tout le monde donne des avis, mais pour l'instant, on n'en connaît pas la raison exacte. Mais je dirais que ce sont des actes aussi condamnables parce qu'on ne peut pas se permettre une CAF, on n'en a qu'une aussi à Mayotte. On n'a pas encore des pôles qui sont ouverts dans les différentes communes ou dans les différents secteurs. Donc, au regard des personnes qui étaient là, des agents et aussi des autres administrés qui ont attendu aussi toute la matinée, on ne peut pas tolérer ce genre d'acte dans une administration, tout simplement parce qu'on n'a pas été satisfait, soit d'un document administratif ou autre. Et je pense qu'il y a des gens qui sont là auxquels ils peuvent être orientés et demander d'une manière sereine
ce qu'il doit faire ou pourquoi, le comment du pourquoi il n'a pas été payé ou ça a été, ses allocations ont été réduites, si c'est le cas. Mais aller jusqu'à détériorer le matériel, je pense que là, ça a un peu dépassé. D'autant plus que là, on l'a vu, l'établissement est fermé quelques jours justement pour pouvoir remettre en état et raccueillir correctement les adhérents. Oui, c'est effectivement ce que je disais, c'est que c'est mettre en péril tout le système, parce qu'on a des personnes auxquelles peut-être c'était plus urgent que ce monsieur qui avait des demandes qui étaient plus urgentes. Oui. Et donc c'est un peu difficile de ces gens-là, ils sont aussi déplacés, ils ont entre guillemets gaspillé leur temps pour attendre. Et arriver à ce stade, c'est que c'est un peu choquant déjà pour les employés. Mais aussi les administrés, ils repartent frustrés, ils n'ont pas eu le document. Il y en a qui peuvent dire c'est normal, parce que peut-être eux aussi n'étaient pas contents, mais ils pouvaient pas le dire. Mais je me répète encore une fois, ce sont des actes auxquels on ne peut pas les tolérer dans des administrations. On va continuer enfin avec cet autre sujet, Bamama, cet homme qui a été retrouvé mort à la place de l'ancien marché de Mamoudzou. Et sa famille en fait a eu du mal à récupérer la dépouille. On regarde ce reportage. Cette mère ne trouve plus le sommeil depuis que son fils a été retrouvé mort le 15 mars dernier près du marché de Mamoudzou. Elle espérait pouvoir se recueillir devant la dépouille de son fils, mais ça ne sera pas possible. L'autopsie n'a été réalisée qu'hier, soit presque un mois après sa mort. La famille a dû attendre aujourd'hui 16 heures pour que le corps lui soit restitué, mais ils ont dû se contenter d'une courte prière près d'un cercueil mis sous scellé. C'est une famille laquelle la maman, elle ne travaille plus, elle ne travaille pas d'ailleurs. Le défunt même, il ne travaille pas. Son petit-fils qui est là, il ne travaille pas. Donc vous voyez déjà la maison là où ils habitent. Sur ce, le règlement de la législation dit, dans le domaine de pompes funèbres, l'article 22, 23, 27, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission du service public définie l'article 22, 23, 19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques et ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ses obsèques. Pour pouvoir récupérer le corps, le frère de la victime a dû s'acquitter de plus de 3 000 € de frais, une somme importante pour cette famille démunie, surtout qu'une aide financière de la municipalité devait leur être versée. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils en bénéficient, mais la mairie de Mamoudzou a finalement refusé de les aider. Seulement le frère de Bamama ne compte pas en rester là et compte porter l'affaire jusqu'au tribunal. Une situation assez particulière et par contre qui tend, on a l'impression, à se développer ici à Mayotte. Oui, c'est très difficile de vivre ça au niveau de la famille. Mais personnellement, je ne pourrais pas m'avancer sur ce domaine parce que c'est un domaine très sensible auquel on ne peut, nous, en tant qu'administrés, répondre plus exactement à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui existe, donc elle s'applique à tout le monde. Donc des cas comme cela, je pense qu'il y en aura d'autres. Plus dans l'ancien système où on est dans une départementalisation, mais on a encore de dire que c'est spécifique. On est à Mayotte, on est musulman, et donc le système devrait peut-être être adapté par rapport à l'île. Mais il y a encore un mais. Ce n'est pas moi de m'avancer sur ça. Il est très sensible par rapport aux administrés. Pouvoir l'expliquer, c'est peut-être un débat, qu'on doit créer un débat autour de ce sujet réellement avec les personnes concernées et réunir tout le monde pour pouvoir justement trouver une solution et peut-être demander à ce que le système soit un peu plus allégé pour Mayotte. Mais ça ne sera pas à nous au niveau des administrés de pouvoir, on ne peut que constater voir, on est désarroi, on est démunis des systèmes, mais on lance un cri peut-être au niveau de tout ce qui est parlementaire, au niveau des élus, et de recouper, de créer un débat autour du sujet
pour arriver à améliorer. Mais ce sont des situations, quand ça arrive, c'est très difficile. En l'occurrence, là, ce que les parents, la famille du défunt dénoncent, c'est aussi le montant qu'ils avaient à payer, plus de 3 000 €. C'est pas une petite somme, c'est quand même énorme pour une famille qui n'a pas souvent les moyens même de subvenir à ses besoins quotidiens. Justement, c'est là aussi, je dirais le débat, il est là, la guerre des nerfs, il est là, c'est au niveau du paiement. On a dû le constater. Je dirais la facture, elle est salée. Mais comment ça s'explique seul autour de ces personnes-là, quand on va auprès de la population leur expliquer comment ça se passe, pourquoi on arrive à des sommes, je dirais, entre guillemets faramineux, mais c'est difficile à la population de comprendre. Ils viennent de perdre soit un proche, soit un ami, un frère, et d'aussi pour pouvoir arriver à faire les obsèques, débourser une telle somme. D'un côté, sans compter la bataille administrative qu'il y a eu pour récupérer la dépouille. Enfin, je dirais même la bataille administrative. Vous avez, je dirais, un décès sur la voie publique. Il est normal aussi qu'on sache les causes du décès. Mais c'est au niveau de la récupération du corps. Quand on doit faire les obsèques, c'est que pour l'obtenir, c'est un peu difficile de réunir toute cette somme. Quand on regarde... ils viennent de l'expliquer sur le sujet. La maman ne travaille plus, c'est pas d'une famille aisée. C'est vrai que c'est très difficile de vivre ça, mais encore une fois, c'est à l'ensemble, que ce soit la population, que ce soit nos élus, que ce soit de créer un débat autour de ça pour arriver justement à pouvoir l'expliquer au mieux, pour que les administrés comprennent pourquoi et comment c'est comme ça. Et c'est un combat de longue haleine parce qu'on vient juste de le commencer et on est un jeune département et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place et expliquer à tous les administrés, à tous les territoires, comme je dirais les gens, la population en Mayotte, comment on peut arriver à ce genre de choses. Alors on espère justement que la solution sera trouvée pour que ce genre de cas ne se multiplie pas en Fane. Alors on va continuer avec le bilan de l'ARS qui s'est installée à Mayotte depuis 5 ans maintenant, et au bout de 5 ans on se rend compte qu'il y a quand même des choses intéressantes qui ont été faites, comme nous l'indique Camille Leca dans ce reportage. À l'origine, en 2010, le pari d'un regroupement des politiques de santé de la Réunion et de Mayotte pouvait paraître ambitieux. Mais à l'heure du bilan, le pari est plutôt réussi. Si certaines lacunes sont encore là, l'offre de soins s'est-elle considérablement développée, comme le constate la directrice générale de l'ARS Océan Indien. On a créé des choses qui n'existaient pas à Mayotte en matière d'offre de soins. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'IRM, par exemple, c'est quand même de l'imagerie absolument indispensable. Il n'y avait pas de dialyse, il n'y avait pas de transport sanitaire ambulancier, il n'y avait pas de SAMU, et tout ça, il y en a maintenant. Donc, c'est quand même une explosion, un rattrapage, c'est peut-être pas un mot élégant, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et malgré le manque d'attractivité dont souffre toujours le territoire, le budget est là et des recrutements sont en cours. Là encore, le constat n'est pas si alarmant pour le directeur du CHM. Sur 200 postes budgétés, on a environ 90 équivalents temps plein. Avec pour objectif d'atteindre les 100 équivalents temps plein peut-être d'ici la fin de l'année. Il y a sans doute l'effet indemnité particulière d'exercice qui permet à la fois aux médecins présents de s'investir dans les 4 ans qui viennent, de les maintenir dans les 4 ans qui viennent, et puis je pense d'en faire venir d'autres également. Le champ d'action est large et malgré les difficultés du territoire, l'Agence régionale de santé a la volonté d'agir. Reste à savoir si les grandes orientations nationales suivront pour qu'enfin Mayotte bénéficie d'un système de santé pérenne. Alors un bilan plutôt positif en Fane pour l'ARS, vous avez l'occasion de le voir au quotidien ? Oui, on le vit pas spécialement au niveau du service de la police municipale parce que ce n'est pas dans nos prérogatives, mais une vie quotidienne quand on se déplace au niveau du CHM, on peut toujours le dire en tant qu'administré qu'il y a beaucoup qui reste encore à faire, mais il y a quand même une évolution qu'on peut constater depuis la mise en place de l'agence. Et j'ai eu la chance et l'occasion de faire un stage à
l'ARS, même si c'est juste au pôle santé et environnement. Mais j'ai constaté quand même qu'au niveau des éléments, on arrive à beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple aussi, nous on reçoit dans le service tous je dirais au niveau de la gestion des eaux. Ça, on reçoit les analyses auxquelles on doit mettre au niveau du public, on doit informer le public quand les eaux de baignade, les eaux de consommation, Donc vous intervenez aussi dans la chaîne en fait, c'est ça? Voilà, en fait c'est pour soit prendre un arrêté de dire que les eaux sont polluées au niveau de certaines plages fréquentées dans la commune de Mamoudzou, et aussi les informer aussi quand l'eau est potable. On rentre dans ce maillon. Je dirais que c'est que cette partie-là, mais au niveau du service en elle-même, nos prérogatives ne sont pas réellement retournées vers cette agence. Alors on a entendu parler dans le reportage de rattrapage. Ça montre encore une fois que les choses sont en train de se faire, mais il y a quand même encore des choses à faire. Ça, c'est au niveau de toutes les administrations, je dirais, sur le territoire communal. C'est à l'échelle de Mayotte, en fait, ce n'est pas qu'au niveau de l'ARS. On ne pourra pas pointer de doigt une telle administration, parce que on est tout je dirais qu'on a une certaine évolution. Elle est peut-être aussi rapide, moi je dirais, par rapport à la population de Mayotte. Il y a beaucoup de choses, on le constate, on voit les impôts qui arrivent, des gens qui râlent tous les jours, soit c'est encore plus dur à regarder la facture quand vous la recevez chez vous, les compteurs d'eau, tout ce qui va avec. Donc tout je dirais pas que c'est une amalgame de choses, mais le détail fait qu'auparavant on ne constatait pas ce type d'augmentation, et aujourd'hui je dirais pas tout à refaire, il y a un rattrapage, mais aussi il y a une évolution quand même qui est aussi rapide, qu'on peut peut-être pas, ou qu'on a du mal à suivre, et il faut pas le négliger non plus, parce qu'on a choisi justement d'avoir un département pour aller au contact au plus proche de la population, au contact de ce qui se fait dans les autres pays, ou je dirais dans l'île voisine, en prenant en considération exemple comme la Réunion. Donc on ne peut que passer par là. C'est le rattrapage, oui, mais aussi une évolution quand même des choses, c'est aussi à demander. Alors enfin, on va terminer avec ce dernier sujet. Vous savez bien qu'il y a quelques jours, on a voté notre nouveau président au conseil départemental. Maintenant, on connaît également le nom de ceux qui vont diriger les commissions. Je vous propose de regarder ce reportage. Les choses sont allées vite, et comme pendant le 3e tour, le conseil départemental a voulu afficher une image d'unité et de cohérence. Dans cet esprit, les 7 vice-présidents ont été placés à la tête des 7 commissions thématiques. Avec d'abord la commission d'administration générale, infrastructure et transport. Elle revient à la première vice-présidente Fatima Soufou. Avec 3000 agents sous sa charge, le portefeuille est l'un des plus complexes du conseil départemental, mais aussi l'un des plus stratégiques. La commission de la jeunesse, des sports et de la culture revient au 2e vice-président, Issoufi Hadjmoko. Il devra ainsi répondre à une des priorités du nouveau président Swaba Adine, celle de l'accompagnement de la jeunesse mahoraise. La commission aménagement et développement durable sera dirigée par la 3e vice-présidente Raïssa Andoum. Objectif, mettre en place de nouvelles politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, en s'appuyant notamment sur les fonds européens ainsi que sur le contrat de plan État-région. Le 4e vice-président Issa Abdou décroche la commission des affaires sociales, un domaine délicat secoué par une affaire judiciaire en cours. Il faudra donc garder le cap pour continuer à développer l'action sociale, véritable pierre angulaire du 101e département. Autre commission sensible, celle de l'éducation, de la formation et de l'insertion. Elle revient à Mariam Saïm, 5e vice-présidente. Avec un taux de chômage des moins de 25 ans en augmentation, les chantiers à mener sont là encore très nombreux. La commission coopération régionale et affaires européennes sera chapeautée par le 6e vice-président Mohamed Sidi. À l'heure des fonds européens et de l'accentuation des liens avec les pays de l'océan Indien, tout est à consolider.
Enfin, dernière commission et pas des moindres, celle des finances, du développement économique et du tourisme. C'est Ouseni Benissa, 7e vice-président, qui en prend les commandes. Ce chef d'entreprise, fin gestionnaire, aura pour principale mission de maintenir l'équilibre budgétaire et de bien calibrer les investissements à venir de la collectivité. Alors, le conseil départemental s'organise et maintenant en ordre de marche. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé dans le reportage, vous avez peut-être vécu. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle équipe ? Là encore, j'interviendrai à titre personnel, parce que moi, en tant que policier municipal, c'est la commune, pas au département. Peut-être qu'on est plus ou moins touché, mais toutes mes prérogatives reviennent à la commune. Je suis là pour exécuter les pouvoirs de police du maire. Donc, au niveau du conseil départemental, ce sera à titre... en tant que citoyen. En tant que citoyen. Mais là, on change. On va aller dans une assemblée qu'on peut appeler unique, département-région. Il y a des choses auxquelles certains élus vont découvrir, ce que c'est le département. Il y en a peut-être qui sont là, c'est dans des doyens, ils connaissent le métier. Mais je pense qu'on a d'une manière sereine, on est confiant. On est confiant parce qu'on a vu un exemple au niveau des votes du président. À l'unanimité, 26 sur 26. Voilà, donc on espère que ça va être... ça sera l'image de ce qui va se passer après. L'image de ce qui va se passer. Mais moi, je dirais même pas... J'espère, je pense que ça sera l'image parce que on est en train de copier petit à petit ce qui se passe à l'extérieur, de dire que en matière d'unité, on ne peut qu'avancer dans ce sens-là. On ne pourra pas, une fois qu'on est dans l'hémicycle, on est là sur le même objectif, faire avancer les choses à Mayotte. Donc, on n'a pas d'un côté de dire je suis de l'opposition ou de la majorité, parce que moi, je dis encore une fois, vous êtes de l'opposition d'office parce qu'on n'est pas du même parti. Donc vous êtes de l'opposition d'une manière d'office. Et ce qui semble que quand vous êtes dans l'hémicycle, vous êtes dans le même siège qu'un autre, ou vous êtes dans le même lieu qu'un autre élu. Vous devez de faire les choses en sorte que la population trouve son compte. Et comme on a voté, on était confiant à ces gens-là, c'est pour ça qu'on a voté pour eux. Et donc on espère qu'avec ça, on arrivera à quelque chose auquel les Mahorais espèrent, c'est l'évolution de Mayotte, tout simplement. Alors je vais revenir un peu enfin sur vos prérogatives, justement au niveau de la police municipale. Comment ça se passe ? On sait qu'à Mayotte, tout le monde se connaît. Quand vous avez votre uniforme, vous n'êtes plus la même personne que la personne qu'on va croiser en civil. Est-ce que vous n'avez pas des fois du mal à imposer votre autorité ? Moi, c'est une question que je me pose souvent. Oui, ça, je dis encore oui, mais vous savez, le policier, je dirais plus le policier municipal, c'est un homme à tout faire. Il doit être capable de répondre à toutes les questions des administrés, allant de le rassurer, allant de la prévention, d'imposer une autorité. Mais on n'a pas aussi le droit de l'imposer en disant moi je suis policier. On est une police de proximité. Les administrés ont besoin de nous. Nous on a besoin d'eux parce que si on est là aussi c'est grâce à eux, les administrés. Donc on est obligé de trouver le juste milieu pour imposer les règles, faire accepter les textes et les lois. Mais quand on regarde réellement, je pense que jusqu'à présent, c'est une minorité de personnes qu'on peut rencontrer qui vont être réellement désagréables au niveau d'un policier. Mais dans l'ensemble, ça se passe mieux si le policier prend aussi en considération l'administré en face de lui. Donc en fait, pour vous, on n'en est pas encore à la même chose qu'en métropole ou ailleurs, où le policier est quelqu'un qu'on va insulter ou qu'on va... Non, il y a quand même encore une relation assez stable. Je dirais pas aussi stable, parce que le port de l'uniforme, c'est pas non plus acceptable partout ou à certains endroits, certains lieux, pour certaines personnes. Dès que vous vous présentez, vous êtes policier, vous êtes en uniforme, pour eux c'est une contrainte.
D'accord. Alors que des fois, vous êtes là parce que peut-être ils ont besoin de vous. Pour assurer. Ou vous êtes là juste pour le rassurer, leur demander de renseignements. Mais le risque zéro n'existe pas. Vous êtes sur la voie publique, il y a des risques un peu partout. On se doit d'être vigilant à ce qu'on fait. On se doit d'être aussi, je dirais, professionnel. Ça, c'est le mot d'ordre, c'est de professionnel. On est ferme, mais on est aussi respectueux envers l'administré. Ferme mais flexible. Voilà. Merci beaucoup, Antoine, pour toutes ces précisions. On a appris beaucoup sur ce que vous faites au quotidien. D'ailleurs, on vous en félicite. C'est ici que s'achève ce numéro des Rendez-vous de l'Info. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.